Les soirées entre potes, c'est toujours une idée de génie. Ou du moins, jusqu'à que ça parte en vrille. On est tous déjà passés par là. On part pour s'éclater, et on termine toujours avec des souvenirs gênants. Il y a toujours ce pote. Ce pote qui pense toujours mieux tenir l'alcool que tout le monde. Ou du moins jusqu'au moment où il se met à parler aux meubles. J'ai un pote, il a même demandé à une plante son numéro. Mais le pire, c'est qu'il attendait vraiment une réponse. Après, en soirée, on a aussi la chaise en plastique qui casse toujours au mauvais moment. Je m'assois tranquille et là, bam, je me retrouve à faire un câlin au sol. Les jeux à boire en soirée, ça dégénère tout le temps. Tu te retrouves toujours à la fin à te faire courser par un mec super baraque dans la rue. Après, on a tout le temps le débile du groupe qui veut tenter de faire quelque chose et ensuite il termine toujours blessé. Un jour, j'ai voulu sauter par-dessus une barrière en mode parcours et j'ai terminé tête la première dans un buisson. J'avais des égratignures de partout. Mais la pire blessure, c'était mon ego. À ce moment-là, même le buisson, il devait avoir pitié de moi. Après, on a aussi les disputes pour de la nourriture. J'ai vu deux potes à deux doigts de se battre, juste pour une chips. Le pire, c'est qu'il y avait le même paquet dans la cuisine encore plein. Après, on a aussi le DJ improvisé qui casse toujours l'ambiance. Il a mis du Patrick Sébastien en plein milieu d'un son de rap. L'ambiance, elle était morte en 2 secondes. À ce stade-là, c'est même plus un DJ, c'est un serial killer d'ambiance. Après, on a aussi les jeux de vérité qui terminent toujours en dispute. La fameuse question, c'est qui le plus relou du groupe? Et là, c'est le drame. Ça finit toujours en débat politique avec des arguments plus lourds que les élections. À la fin, même le chat, il avait pris parti. Après, il y a toujours de la casse. Et en général, c'est pas le petit objet qui coûte 10 euros. C'est toujours un vase qui coûte 100, 200 euros. Après, il y a toujours les défis de bouffe, où tu te retrouves à manger un piment. Et ce jour-là, pendant 1 heure, j'étais en PLS. Et à ce moment-là, même l'eau, elle me paraissait suspecte. Si vous voulez un conseil, éteignez toujours vos téléphones en soirée. J'ai eu un pote qui a appelé son ex après quelques verres. Le lendemain, il voulait carrément changer de pays. Après, on a quand la musique, elle est trop forte, les voisins qui viennent toquer à la porte. Ils ont débarqué en pyjama, j'ai cru voir des zombies. À ce moment-là, j'ai compris qu'on ne vivait pas dans un clip de rap. Après, on a le ménage du lendemain. Avec les bouteilles vides et les chips écrasés, on a même retrouvé une chaussette sur le lustre. Je cherche toujours à qui elle appartient. Voilà pourquoi les soirées entre potes terminent toujours mal, mais on y retourne à chaque fois. Et vous, c'est quoi vos pires anecdotes de soirée? Dites-le en commentaire, likez et abonnez-vous.